2014, les théâtres de l'art paillasse vous présentent leur spectacle. Mais où est donc Ornicard? J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les filles c'est les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver. Donc, notre déclaration, vous ferez la vôtre de votre côté. Le 12 mai, à 17h30, square de l'aspirant Dunant, Ferdinand Rey, 11 ans, armé d'un bâton, à la suite d'une altercation verbale, a frappé au visage notre fils Bruno Houlier. Les conséquences de cet acte sont, outre la tuméfaction de la lèvre supérieure, une brisure des 2 incisives avec atteinte du nerf de l'incisive droite. Armé? Armé? Vous n'aimez pas armé? Qu'est-ce qu'on met, Michel? Muni? Doté? Muni d'un bâton, ça va? Muni, oui. Muni d'un bâton. Muni. L'ironie est que nous avons toujours considéré le square de l'aspirant Dunant comme un havre de sécurité, contrairement au parc Montsouris. C'est vrai, nous avons toujours dit le parc Montsouris non, le square de l'aspirant Dunant oui. Comme quoi. En tout cas, nous vous remercions d'être venus. On ne gagne rien à s'installer dans une logique passionnelle. C'est nous qui vous remercions, c'est nous. Je ne crois pas qu'on ait à se dire merci. Par chance, il existe encore un art de vivre ensemble, non? Que les enfants ne semblent pas avoir intégré. Enfin, je veux dire le nôtre. Oui, le nôtre. Et que va-t-il arriver là-dedans dont le nerf est touché? Alors on ne sait pas. On est réservé sur le pronostic. Apparemment, le nerf n'est pas complètement exposé. Non, il n'y a qu'un point qui est exposé. Oui, il y a une partie qui est exposée et une partie qui est encore protégée. Par conséquent, pour le moment, on ne dévitalise pas. On essaye de donner une chance à la dent. Ce serait quand même mieux d'éviter l'obturation canalaire. Bien sûr. Eh bien, j'espère que tout se passera bien. Espérons. Oh, elles sont ravissantes ces tulipes. Ah, c'est le petit fleuriste du marché Mouton du Vernet. Vous voyez, celui qui est tout en haut. Ah bon? Elles arrivent tous les matins directement de Hollande. 10 € la brassette 50. Ah oui. Vous voyez, celui qui est tout en haut. Oui. Vous savez qu'il ne voulait pas dénoncer Ferdinand. Non, il ne voulait pas. C'était impressionnant de voir cet enfant qui n'avait plus de visage, plus de dons, et qui refusait de parler. Il ne voulait pas le dénoncer aussi par peur de passer pour un rapporteur devant ses camarades. Il faut être honnête, Véronique, il n'y avait pas que de la bravoure. Certes, mais la bravoure, c'est aussi un esprit collectif. Naturellement. Et comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand? Parce que nous avons expliqué à Bruno qu'il ne rendait pas service à cet enfant en le protégeant. Nous lui avons dit, si cet enfant pense qu'il peut continuer à taper sans être inquiété, pourquoi veux-tu qu'il s'arrête? Nous lui avons dit, si nous étions les parents de cet enfant, nous voudrions absolument être informés. Bien sûr. Oui. Pardon. Je suis obligé de le prendre. Oui, Maurice. Oui, merci de me rappeler. Donc, dans les échos de ce matin, je vous le lis. Alors, selon une étude publiée par la revue britannique Lancet et reprise hier matin par le FT, 2 chercheurs australiens auraient mis au jour les effets neurologiques de l'antril, antihypertenseur des laboratoires Verens Pharma, allant de la baisse de l'audition à l'ataxie. Mais qui fait la veille média chez vous? Oui, c'est très emmerdant. Non, moi ce qui m'emmerde c'est la géo. Vous avez une assemblée générale dans 15 jours. Oui, vous avez provisionné ce litige. D'accord. Ah oui, et Maurice, demandez au DIRCOM s'il y a d'autres prises. A tout de suite. Excusez-moi. Vous êtes... Avocat. Et vous? Moi je suis grossiste en articles de ménage, et Véronique est écrivain. Elle travaille à mi-temps dans une librairie d'art et d'histoire. Écrivain. Oui, j'ai participé à un ouvrage collectif sur la civilisation sabéenne, à partir des fouilles reprises à la fin du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et à présent, je sors en janvier un livre sur la tragédie du Darfour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Je m'intéresse à cette partie du monde. Vous avez d'autres enfants? Oui, Bruno a une sœur de 9 ans, Camille,
qui est fâché contre son père parce que son père s'est débarrassé du hamster cette nuit. Vous êtes débarrassé du hamster? Oui, ce hamster fait un bruit épouvantable la nuit. Ce sont des animaux qui dorment le jour. Bon, Bruno souffrait. Il était exaspéré par le bruit du hamster. Pour être honnête, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en débarrasser. Je me suis dit, ça suffit, je l'ai pris et je l'ai mis dans la rue. Je pensais que ces animaux aimaient les égouts, les caniveaux. Pas du tout. Il était pétrifié sur le trottoir. En fait, ce ne sont ni des animaux domestiques, ni des animaux sauvages. Je sais pas où est leur milieu naturel. Foulés dans une clairière, ils sont malheureux aussi. Je sais pas où on peut les mettre. Et vous l'avez laissé dehors? Il l'a laissé et il a voulu faire croire à Camille qu'il s'était enfui. Sauf qu'elle ne l'a pas cru. Et ce matin, le hamster avait disparu? Disparu. Et vous? Vous êtes dans quelle branche? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Est-ce qu'on pourrait imaginer, pardonnez-moi de poser la question de façon directe, que Ferdinand présente des excuses à Bruno? Ce serait bien qu'il se parle, oui. Il faut qu'il s'excuse, Alain. Il faut qu'il lui dise qu'il est désolé. Oui, oui, Mais sûrement. est-ce qu'il est désolé? Il se rend compte de son geste. Il n'en connaissait pas la portée. Il a 11 ans. À 11 ans, on n'est plus un bébé. On n'est pas non plus un adulte. On vous a rien proposé. Café, thé. Est-ce qu'il nous reste du clafoutis, Véro? Un clafoutis exceptionnel. Un café serré, je veux bien. Un verre d'eau, merci. Un expresso pour moi aussi, chérie. Apporte le clafoutis. Moi, je dis, on est un tas de terre glaise. Et de ça, il faut faire quelque chose. Peut-être que ça prendra forme juste à la fin. Qu'est-ce qu'on sait? Vous devez goûter le clafoutis. C'est pas du tout évident dans mon clafoutis. C'est vrai. Vous vendez quoi? De la quincaillerie d'ameublement, des serrures, des poignées de porte, des cuivres à souder. Et puis des articles de ménage, casseroles, poêles. Ça marche, ça? Bah vous savez, on n'a pas connu les années d'euphorie, hein. Quand on a commencé c'était déjà dur, mais bon, si je pars tous les jours avec mon cartable et mon catalogue, ça marche. On n'est pas comme dans le textile à la merci des saisons. Quoique, la terrine à foie gras, je la vends mieux en décembre. Quand vous avez vu que le hamster était pétrifié, pourquoi vous ne l'avez pas ramené à la maison? Ah, parce que je pouvais pas le prendre dans mes mains. Mais vous l'avez mis sur le trottoir. Je l'ai apporté dans sa boîte et je l'ai renversé. Je peux pas toucher ces bêtes. Je ne sais pas qui a mis le clafoutis dans le frigo. Monica met tout dans le frigo, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il vous dit, Ferdinand? Sucre? Non, non. À quoi il est votre clafoutis? Pommes et poires. Pommes et poires. Oui, ma petite recette. Mais il va être trop froid, c'est dommage. Pommes et poires. C'est la première fois. Pommes et poires, c'est classique. Mais il y a un truc. Il faut que la poire soit plus épaisse que la pomme. Parce que la poire cuit plus vite que la pomme. C'est ça. Mais ne dis pas le vrai secret. Oh, laisse-les goûter. Pas bon, hein. Succulent. Des miettes de pain d'épices. Bravo. Un aménagement du clafoutis normand. Pour être honnête, je le tiens de sa mère. Pain d'épices, c'est délicieux. Bah, au moins, ça nous permet de découvrir une recette, hein. J'aurais préféré que mon fils ne perde pas dedans à cette occasion. C'est ce que je voulais dire. Tu l'exprimes curieusement. Pas du tout. Pardon. Oui, Maurice. Ah non, pas droit de réponse, vous allez alimenter la polémique. Est-ce que ça a été provisionné? Et c'est quoi ces troubles? C'est quoi la taxi? Et la dose normale? Mais on le sait depuis quand? Et depuis tout ce temps-là, vous l'avez pas retiré? Ça fait quoi en chiffre d'affaires? Bien sûr, je comprends. Bien sûr. À tout de suite. Sois un peu avec nous, s'il te plaît. J'arrive. Serge! Ils connaissent les risques depuis 2 ans.
Un rapport interne, mais aucun effet indésirable n'est formellement établi. Non, aucune mesure de précaution, ils n'ont pas provisionné, et pas un mot dans le rapport annuel. Marché brilleuse, problème d'équilibre. Ouais, c'est ça, t'as l'air bourré en permanence. Chiffre d'affaires 150 millions de dollars. Et en bloc. Il voulait qu'on fasse un droit de réponse, cet abruti. On ne va certainement pas faire un droit de réponse. Par contre, s'il y a d'autres prises, on peut faire un communiqué, genre c'est de l'intox à 15 jours de l'Assemblée Générale. De toute façon, ouais, il doit me rappeler. A tout de suite. J'ai pas eu le temps de déjeuner. Hein. Servez-vous, hein. Merci. Servez-vous. J'exagère. On disait quoi? Il aurait été plus agréable de se rencontrer en d'autres circonstances. Ce que la foutue, c'est votre mère? C'est une recette de ma mère, mais c'est Véro qui l'a fait. Ta mère ne mélange pas les poires et les pommes. Elle va se faire opérer, la pauvre. Ah bon, de quoi? Du genou. Elle doit se faire poser une prothèse rotatoire en métal et polyéthylène. Elle se demande ce qui va en rester quand elle se fera incinérer. C'est méchant. Elle veut pas être enterrée avec mon père. Elle veut être incinérée, placée à côté de sa mère qui est toute seule dans le Midi. Deux urnes qui vont discuter face à la mer. En tout cas, nous sommes sensibles au fait que vous tentiez d'aplanir la situation au lieu de l'envenimer. Oh, franchement, c'est la moindre des choses. Oui. Non, non, combien de parents prennent fait et cause pour leur enfant de manière elle-même infantile? Ah, si Bruno avait cassé deux dents à Ferdinand, est-ce qu'Alain et moi, on n'aurait pas eu une réaction un peu plus épidermique? Ah, je ne suis pas sûre qu'on aurait fait preuve d'une telle largeur de vue. Mais si. Elle a raison, pas sûr. Si. Nous savons tous très bien que l'inverse aurait pu arriver. Bon, et Ferdinand, qu'est-ce qu'il dit? Comment il vit la situation? Il ne parle pas beaucoup. Il est désemparé, je crois. Il réalise qu'il a défiguré son camarade? Non. Il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Pourquoi tu dis ça? Ferdinand réalise, bien sûr. Il réalise qu'il a eu un comportement brutal. Il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Vous n'aimez pas le mot, mais le mot est malheureusement juste. Mon fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré notre fils. Revenez ici à 5 heures, vous verrez sa bouche et ses dents. Momentanément défiguré. Sa bouche va dégonfler. Quant à ses dents, s'il faut l'emmener chez le meilleur dentiste, je suis prêt à participer. Non, les assurances sont là pour ça. Nous, ce que nous voudrions, c'est que les enfants se parlent et que ce genre d'événements ne se reproduisent pas. Organise une rencontre? Oui, voilà. En notre présence? Il n'a pas besoin d'être coaché. Laissons-les entre hommes. Normal. C'est ridicule. Cela dit, on n'a peut-être pas besoin d'être là. C'est peut-être mieux si on n'est pas là, non? La question n'est pas qu'on soit là ou pas. La question est, souhaite-t-il se parler? Souhaite-t-il s'expliquer? Bruno le souhaite. Mais Ferdinand, On ne va pas lui demander son avis. il faut que ça vienne de lui. Ferdinand se comporte comme un voyou. Il ne s'intéresse pas à ses états d'âme. Si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une obligation punitive, je ne vois pas ce qu'il peut en résulter de positif. Madame, votre fils est un sauvage. Espérer de lui une contrition spontanée est irréel. Bon, écoutez, moi je dois retourner au cabinet. Annette, tu restes et puis vous me raconterez ce que vous avez décidé. De toute façon, je ne sers à rien. La femme pense il faut l'homme, il faut le père, comme si ça servait à quelque chose. L'homme est un paquet qu'on traîne, donc il est décalé et maladroit et vous voyez un bout de métro aérien. Original. Je ne peux pas m'attarder non plus. Mon mari n'a jamais été un père à poussette. C'est dommage. Ça passe si vite. Toi, Michel, tu appréciais de prendre soin des enfants et tu conduisais la poussette avec joie. Oui, oui. Bon alors, qu'est-ce qu'on décide? Eh bien, revenez chez nous, vers 19h30 avec Bruno. 19h30? Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Moi, si je peux me permettre... Allez-y. Je pense que c'est plutôt Ferdinand qui devrait venir. Je suis d'accord. C'était pas la victime de se déplacer. C'est vrai. À 19h30, je ne pète nulle part, moi. On n'a pas besoin de toi, parce que tu ne sers à rien. Quand même, ce serait bien que son père soit là. Oui, mais pas ce soir. Oui. Le bilan ne fait état de rien. Mais le risque... Non, le risque n'est pas formellement établi. Il n'y a pas de preuve. Demain? Demain, je suis à La Haye. Ah, vous travaillez à La Haye? J'ai une affaire devant la CPI. Cour pénale internationale. L'essentiel, c'est que les enfants se parlent. Je reviens chez vous avec Ferdinand et on va les laisser s'expliquer. Non? Vous n'avez pas l'air convaincu.
Si Ferdinand n'est pas responsabilisé, ils vont se regarder en chien de faïence et ce sera une catastrophe. Que voulez-vous dire, madame? Que veut dire responsabiliser? Votre fils n'est certainement pas un sauvage. Ferdinand n'est pas du tout un sauvage. Si, Non, Alain, pourquoi tu dis ça? C'est idiot, là. c'est un sauvage. Comment il explique son geste? Il ne veut pas en parler. Il faudrait qu'il en parle. Oh, madame, il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il en parle, il faudrait qu'il regrette. Vous avez visiblement des compétences qui nous font défaut, nous allons essayer de nous améliorer, mais entre-temps, soyez indulgentes. Allez, on va pas se quitter bêtement là-dessus. Je parle pour lui, je parle pour Ferdinand. J'avais bien compris. Si on a encore 2 minutes. Encore un petit café? Petit café, je veux bien. Moi aussi, merci. Laisse Virginie. Vous êtes très amateur de peinture, je vois. De peinture, de photos, c'est un peu mon métier. J'adore Bacon aussi. Ah oui, Bacon. Cruauté, splendeur. Chaos, équilibre. Oui. Ferdinand s'intéresse à l'art? Autant qu'il le faudrait. Vos enfants, oui. On essaie de compenser le déficit scolaire en la matière. On essaie de les faire lire, de les emmener aux concerts, aux expositions. Nous avons la faiblesse de croire au pouvoir pacificateur de la culture. Vous avez raison. Le clafoutis est-il un gâteau ou une tarte? Question sérieuse. Je me demandais dans la cuisine. Pourquoi la Linzer Torte est-elle une tarte? Allez-y, on va pas laisser cette tranchée. Le clafoutis est un gâteau. La pâte n'est pas abaissée mais mêlée. Et excusez-moi. Vous êtes une vraie cuisinière, hein? J'aime ça. La cuisine, il faut aimer ça. De mon point de vue, seule la tarte classique, c'est-à-dire pâte aplatie, mérite le nom de tarte. Et vous, vous avez d'autres enfants? Un fils d'un premier mariage. Je me demandais, bien que ce soit sans intérêt, quel était le motif de cette dispute? Bruno restait complètement muet à ce sujet. Bruno a refusé de faire entrer Ferdinand dans sa bande. Bruno a une bande? Et il l'a traité de balance. Tu savais que Bruno avait une bande? Pas du tout, mais je suis fou de joie. Mais pourquoi tu fous de joie? Parce que moi aussi j'étais chef de bande. Moi aussi. Mais ça consiste en quoi? Bon, tu as 5-6 gars qui t'aiment, qui sont prêts à se sacrifier pour toi. Comme dans Ivanhoe. Comme dans Ivanhoe, exactement. Mais qui connaît Ivanhoe de nos jours? Ils prennent un autre type, un Spider-Man. En tout cas, je constate que vous en savez plus que nous. Ferdinand n'est pas resté aussi muet que vous voulez bien le dire. Il l'a traité de balance. Non, c'est bête. C'est bête comme question. D'abord, je m'en fiche, et puis ce n'est pas le sujet. On ne peut pas entrer dans ces querelles d'enfants. Ça ne nous regarde pas, non. En revanche, ce qui nous regarde, c'est ce qui s'est passé, malheureusement. La violence nous regarde. Quand j'étais chef de bande en 7ème, j'avais battu en combat singulier Didier Leglu, qui était plus fort que moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'un combat singulier, les enfants ne se sont pas battus. Tout à fait, j'évoquais juste un souvenir. Il n'y a pas une grande différence. Ah si, permettez-moi, monsieur, il y a une différence. Il y a une différence. Laquelle? Avec Didier Leglu, nous étions d'accord pour nous battre. Vous l'avez amoché? Sûrement un peu. Oublions Didier Leglu. Est-ce que vous m'autorisez à parler à Ferdinand? Mais bien sûr. Je ne voudrais pas le faire sur votre accord. Allez-y, parlez-lui. Il n'y a rien de plus normal. Bonne chance. Enfin, je ne comprends pas. Madame est animée. Véronique, on va mieux s'en sortir si on ne s'appelle plus madame et monsieur. Véronique, vous êtes mue par une ambition pédagogique qui est sympathique, hein. Si vous ne voulez pas que je lui parle, je ne lui parle pas. Mais allez-y, parlez-lui, sermonnez-le. Faites ce que vous voulez. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas davantage concerné. Madame, je ne suis un peu plus concerné. Mon fils blesse un autre enfant. Volontairement? Bon, vous voyez, c'est ce genre de remarque qui me dit. Volontairement, nous le savons. Mais c'est toute la différence. La différence entre quoi et quoi? On ne parle pas d'autre chose. Votre fils a pris un bâton et a tapé le vôtre. On est là pour ça, non? C'est stérile. Elle a raison, ce genre de conversation est stérile. Pourquoi éprouvez-vous le besoin de glisser volontairement? Quel type de leçon je suis censé recevoir? Écoutez, nous sommes sur une pente ridicule. Mon mari est angoissé pour d'autres affaires. Je reviens chez vous et je vais accompagner Ferdinand et on va laisser les choses se régler naturellement. Je ne suis aucunement angoissé. Bien, moi je le suis. Nous n'avons aucune raison d'être angoissés. Si. Oui. Non, aucun commentaire. Non, vous ne le retirez pas. Si vous le retirez, vous êtes responsable.
Eh bien, retirer l'entrée du marché, c'est reconnaître votre responsabilité. Il n'y a rien dans les comptes annuels. Si vous voulez être poursuivi pour faux bilan et débarquer dans 15 jours, allez-y, retirez-le de la vente. À la fête du collège l'an dernier, c'était Ferdinand qui jouait Monsieur de Pourceaugnac. Monsieur de Pourceaugnac. Les victimes, on y pensera après l'assemblée, Maurice. On y pensera après l'assemblée en fonction du cours. Il était formidable. On va pas retirer le médicament parce que t'as 3 types qui marchent de traviole. Vous ne répondez à rien pour le moment. A tout de suite. Je me souviens bien de lui dans Monsieur de Pourceaugnac. Tu t'en souviens, Michel? Oui, oui. Déguisé en femme, il était drôle. Ils s'affolent. Ils ont les radios aux fesses. Tu fais préparer un communiqué qui ne soit pas du tout un truc défensif. Au contraire, vous y allez au canon. Vous insistez sur le fait que Verens Pharma est victime d'une tentative de déstabilisation à 15 jours de son assemblée générale. D'où vient cette étude? Pourquoi elle tombe du ciel maintenant? Pas un mot sur le problème de santé. Juste une question qui est derrière l'étude. A tout de suite. Ils sont terribles ces labos, hein. Profit. Vous n'êtes pas censé partager ma conversation. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir devant moi. Si, je suis obligé de l'avoir ici contre mon gré, croyez bien. Ils te refourbent leur camelote sans aucun état d'âme. Dans le domaine thérapeutique, toute avancée est associée à un bénéfice et à un risque. J'entends bien. N'empêche, vous faites un drôle de métier quand même. C'est-à-dire? Michel, ça ne nous regarde pas. Un drôle de métier. Et vous faites quoi? Moi, je fais un métier ordinaire. Et c'est quoi un métier ordinaire? Je vends des casseroles, je vous l'ai dit. Et des poignées de porte. Et des mécanismes de WC. Et des tas d'autres choses encore. Ah, j'aime bien ça m'intéresse. Alain. Quoi? Le mécanisme de WC m'intéresse. Pourquoi pas? Vous en avez combien de sortes? Alors, il y a 2 systèmes. À poussoir ou à tirette. Ah oui. Ça dépend de l'alimentation. Oui. Soit l'arrivée d'eau se fait par le haut, soit elle se fait par le bas. Oui. Et si vous voulez, je peux vous présenter un de mes magasiniers qui est spécialiste. Simplement, il faudra vous déplacer à Saint-Denis-la-Plaine. Vous avez l'air très compétent, hein. Est-ce que vous comptez sanctionner Ferdinand d'une manière ou d'une autre? Vous continuerez la plomberie dans un environnement plus adéquat? Je me sens pas bien. Qu'est-ce que vous avez? Ne tuez pas, chérie, hein. Vous n'êtes pas l'autre, c'est vrai. J'ai mal au cœur. Mal au cœur, j'ai du primpéran. Mais ça va aller. Qu'est-ce qu'on pourrait? Du coca. Du coca, c'est très Ça bien. va, ça va. Ça a marché un peu, faites quelques pas. Vous croyez? Oui, à petite gorgée. Oui, passez-moi Serge, s'il vous plaît. Ah bon? Qu'il me rappelle, mais qu'il me rappelle tout de suite. C'est bon le coca? C'est bon pour la diarrhée plutôt. Pas uniquement. Ça va? Ça va. Madame, si nous souhaitons réprimander notre enfant, nous le faisons à notre façon et sans avoir de compte à rendre. Absolument. Absolument quoi, Michel? Ils font ce qu'ils veulent avec leur fils, ils sont libres. Je ne trouve pas Tu ne trouves pas quoi, Véro? qu'il soit libre. Tiens, développez. Pardon. Oui. Ah, très bien. Mais n'oublie pas, rien n'est prouvé, il n'y a aucune certitude. Vous gourrez pas, oui, parce que si on souple là-dessus, Maurice saute dans 15 jours et nous avec. Ah là, ça suffit ce portable, sois avec nous, merde! Bah, tu me rappelles pour le lire. Qu'est-ce qui te prend? Tu es folle de crier comme ça, Serge a tout entendu. Mais tant mieux, ça fait chier ce portable tout le temps! Écoute, je suis déjà bien gentil d'être ici. C'est extravagant. Je vais vomir. Non, tu ne vas pas vomir. Vous voulez aller aux toilettes? Personne ne t'oblige à rester, hein. Personne ne l'oblige à rester. Va aux toilettes si tu vas vomir. Calme-toi, toutou. Ah, s'échauffer bêtement, s'il vous plaît. Faudrait mieux qu'elle aille aux toilettes quand même. Oui, vas-y. Mon mari, tout ce qui est école, maison, jardin est de mon ressort. Mais non. Mais si, je te comprends. C'est mortel tout ça. C'est mortel. Si c'est tellement mortel, pourquoi mettre des enfants au monde? Peut-être que Ferdinand recense des intérêts. Quel désintérêt. Vous le dites vous-même. Va chercher une bassine. Va chercher une bassine. Mais tu aurais dû aller aux toilettes, toutou, c'est absurde. C'est vrai que le costume a écopé. Hein. Ça ne peut pas être le clafoutis, c'est sûr que non. Mais non, c'est pas le clafoutis, ça. C'est nerveux. C'est nerveux. Voulez-vous nettoyer dans la salle de bain? Oh là là, le cocochka, mon Dieu. Donne-lui du Propéran. Mais pas tout de suite, ne peut rien ingurgiter là. Elle est où la salle de bain? Oh, venez, je vous montre. C'est nerveux. C'est une crise nerveuse. Vous êtes une maman, Annette. Que vous le vouliez ou non, je comprends que vous soyez angoissée.
Moi je dis, on ne peut pas dominer ce qui nous domine. Chez moi c'est dans les cervicales que ça se met, blocage des cervicales. Qu'est-ce qu'on va faire pour le kokoschka? Moi j'assignerais avec du monsieur propre. Le problème c'est le séchage où tu nettoies à l'eau, tu mets un peu de parfum. Du parfum? Bah mais mon Kouros je l'utilise jamais. Oh, ça va condoler! Et on peut mettre un peu de séchoir et aplatir avec d'autres livres ou repasser comme avec les billets. Oh là là! Je vous le rachèterai. Mais il est introuvable, il est épuisé depuis longtemps! Bon, on va le récupérer, écoute, laisse-moi faire. Oh, attends. Merci. Je suis navrée. C'est une réédition qui a plus de 20 ans du catalogue de l'exposition de 53 à Londres. Bon, va chercher le séchoir et le Kouros dans l'armoire des serviettes. Son mari est dans la salle de bain. Il est pas à poil. J'ai enlevé le plus gros, je reviens. Ça va? Je pulvérise. Où est le séchoir? Il l'apporte dès qu'il a terminé. Alors on l'attend. On mettra le parfum au dernier moment. Je pourrais utiliser la salle de bain, moi aussi. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Je ne sais vraiment pas comment m'excuser. Quel cauchemar atroce! Lui, faudrait pas qu'il me pousse trop. Elle est épouvantable, elle aussi. Moi, Elle est fausse. elle me gêne moins. Ils sont épouvantables tous les deux. Pourquoi tu te mets de leur côté? Je me mets pas de leur côté, qu'est-ce que ça veut dire? Tu temporises, tu veux ménager la chèvre et le chou. Pas du tout. Si. Tu racontes tes exploits de chef de bande, tu dis qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur fils alors que le gosse est un danger public. Quand un gosse est un danger public, c'est l'affaire de tout le monde. C'est dément qu'elle ait dégueulé sur mes livres. Ouais, le bacon. Quand on sent qu'on va gerber, on prend les devants. C'est dégueulasse. J'étais limite avec les mécanismes de chiottes, non? Parfait. Tu étais parfait. J'ai bien répondu, non? Le magasinier était parfait. Quel merdeux. Comment il l'appelle? Toutou. 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 Oui, je l'appelle Toutou, oui. Oh, pardon. Je suis désolée, ce n'était pas méchant. On se moque facilement des petits noms des autres. Nous, comment est-ce qu'on s'appelle, Michel? Je m'empire. Vous vouliez le séchoir? Merci. Merci. Nous, on s'appelle Darjeeling, comme le thé. À mon avis, c'est nettement plus ridicule. Lise bien, lise bien. Comment se sent-elle, la pauvre? Mieux? Mieux. Oh, j'ai très mal réagi, j'ai honte. Mais non. Si. Je l'ai accablée avec mon catalogue, je n'en reviens pas. Tourne la page. Tends-la. Tends-la bien. Vous allez la déchirer, là. C'est vrai. Ça suffit, Michel, c'est sec. On s'attache absurdement à des choses. On ne sait même pas pourquoi, au fond. Et voilà, impec. Et ça vient d'où, Toutou? D'une chanson de Paul Naref qui fait Toutou pour ma chérie. Ah, je la connais. Je la connais. Toutou pour ma chérie, ma chérie. Nous, c'est une variation de Darling après un voyage de noces en Inde. C'est con. Je ne devrais pas aller la voir? Ah, si, vas-y, Darjeeling. J'y vais? Oh, Annette, je m'inquiétais. Vous êtes mieux? Je crois. Si tu n'es pas sûre, tiens-toi loin de la table. J'ai laissé la serviette dans la baignoire, je ne savais pas où la mettre. Idéal. Vous avez pu nettoyer? Je suis désolée. Tout est parfait, tout est en ordre. Annette,
Je suis désolée, je me suis pour ainsi dire pas occupée de vous, je me suis focalisée sur mon kokoschka. Mais non, J'ai eu une très mauvaise réaction. non, ne vous inquiétez pas. Dites, je me suis dit une chose dans la salle de bain. Oui? Eh bien, je veux dire... L'insulte aussi est une agression. Bien sûr. Ça dépend, Michel. Oui, ça dépend. Ferdinand ne s'est jamais montré violent. Il ne veut pas l'avoir été sans raison. Il s'est fait traiter de balance. Pardon. Oui. Non, pas de victime. Non, je ne veux pas que vous soyez à côté de victime. Non, bah on y est en bloc, et s'il le faut, on attaque le journal. On vous faxe le projet de communiqué, Maurice. Si on me traite de balance, je m'énerve. À moins que ce soit vrai. Pardon? Je veux dire, si c'est justifié. Mon fils est une balance. Mais non, je plaisantais. Le vôtre aussi, si on va par là. Comment ça, le nôtre aussi? Bah, il a bien dénoncé Ferdinand. Sur notre insistance. Michel, on sort complètement du sujet. Non, mais peu importe, c'est votre assistance ou pas, il l'a dénoncé. Bon, Annette... Quoi, Annette? Vous pensez que mon fils est une balance? Je ne pense rien du tout. Mais alors si vous ne pensez rien, ne dites rien, ne faites pas ces réflexions insinuantes. Annette, gardons notre calme. Michel et moi, nous efforçons d'être conciliants et modérés. Pas si modéré, hein. Ah bon, pourquoi? Modéré en surface. Bon, c'est tout, là, il faut vraiment que j'y aille. Bah, sois lâche, vas-y. Bah écoute, Annette, en ce moment, je risque mon plus gros client. Alors c'est pinaillerie de parents responsables. Mon fils a perdu 2 dents, 2 incisives, Oui, on va finir par le savoir. dont une définitivement. Il en aura d'autres, des mieux. On va lui en mettre d'autres. Il va pas crever le tympan. Vous avez tort de ne pas considérer l'origine du problème. Il n'y a pas d'origine. Il y a un enfant de 11 ans qui frappe avec un bâton. Armé d'un bâton. Nous avons retiré ce mot. Vous l'avez retiré parce que nous avons émis une objection. Nous l'avons retiré sans discuter. Un mot qui exclut délibérément l'erreur, la maladresse, qui exclut l'enfance. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce ton. Nous avons du mal à vous accorder, vous et moi, depuis le début. Monsieur, il n'y a rien de plus odieux que de s'entendre reprocher ce qu'on a soi-même considéré comme une erreur. Le mot armé ne convenait pas, nous l'avons changé. Cependant, si l'on s'en tient à la stricte définition du mot, son usage n'est pas abusif. Ferdinand s'est fait insulter. Et il a réagi. Si on m'attaque, je me défends. Surtout si je suis seule face à une bande. Ça vous a requinqué de dégobillet. Mesurer la grossièreté de la phrase. Nous sommes des gens de bonne volonté, tous les 4, j'en suis sûr. Pourquoi se laisser dépasser par des irritations, des crispations inutiles? Michel, ça suffit. Cessons de vouloir temporiser. Puisque nous sommes modérés en surface, ne le soyons plus. Non, je refuse de me laisser entraîner sur cette pente. Quelle pente? La pente lamentable sur laquelle ces 2 petits cons nous ont mis. J'ai peur que Véro n'adhère pas à cette vision des choses. Véronique, Pardon. Bruno est un petit con maintenant, le pauvre. C'est un comble. Bon, là, faut vraiment que je vous quitte. Moi aussi. Allez-y, allez-y. Moi, je lâche prise. Allô? Oui, maman. Non, nous sommes avec des amis. Mais dis-moi. Bah oui, supprime-les, fais ce qu'ils te disent. Oui. Comment quand? Tu prends de l'entrille? Attends, ne quitte pas. C'est l'entrille, votre saloperie? Ma mère en prend. Des milliers de gens en prennent. Bon, alors celui-là, tu l'arrêtes immédiatement, tu m'entends? Non, tu discutes pas, tu fais ce que je te dis, tu l'arrêtes, je t'expliquerai. Bah tu dis au docteur Perrolo que c'est moi qui te l'interdis. Quoi? Pourquoi rouge? Et pour que qui te voit? C'est complètement idiot. Bon, attends, maman, on en reparle plus tard, là, je te rappelle. Oui, je t'embrasse. Oui. Elle a loué des béquilles rouges pour ne pas se faire écraser par des camions. Au cas où, dans son état, elle irait se promener sur une autoroute la nuit. On lui donne de l'entrille pour son hypertension. Bon, si elle en prend et qu'elle a l'air normale, je la ferai citer comme témoin. Je n'avais pas une écharpe. Ah, elle est ici. Je n'apprécie pas du tout votre cynisme. Si ma mère présente le moindre symptôme, vous me verrez en tête d'une class action. On l'aura de toute façon. Je vous le souhaite. Au revoir, madame. Ça ne sert à rien de bien se comporter. L'honnêteté est une idiotie qui ne fait que nous affaiblir et nous désarmer. Oh. Bon, allons-y, Annette, on en a assez pour aujourd'hui en prêche et sermon. Allez-y, mais laissez-moi vous dire. Depuis que je vous ai rencontré, il me semble que... Comment s'appelle-t-il? Ferdinand a des circonstances assez atténuantes. Quand vous avez tué ce hamster? Tué? Oui. J'ai tué le hamster? Vous efforcez de nous culpabiliser, vous avez mis la vertu dans votre poche alors que vous êtes un assassin Je vous-même. n'ai absolument pas tué ce hamster. C'est pire. Vous l'avez laissé dans un milieu hostile, tremblant d'angoisse.
Ce pauvre hamster a dû être mangé par un chien ou par un rat. Ça, c'est vrai. Comment ça c'est vrai? Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? C'est affreux ce qui a dû arriver à cette bête. Je pensais que le hamster serait heureux en liberté. Pour moi, il allait se mettre à courir dans le caniveau, ivre de joie. Il ne l'a pas fait. Il vous l'avait abandonné. Je ne peux pas toucher ces bêtes. Je peux pas toucher cette famille-là. Merde, tu le sais bien, Véro. Il a peur des rongeurs. Oui, parfaitement. J'ai peur des rongeurs, les reptiles me terrorisent, je n'ai aucune affinité avec ce qui est près du sol. Voilà. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas descendu le chercher? Mais j'ignorais tout, voyons. Michel nous a dit aux enfants et à moi que le hamster s'était enfui le lendemain matin. Je suis descendue tout de suite. Je suis même allée à la cave. Véronique, je trouve odieux d'être subitement sur la sellette pour cette histoire de hamster que tu as cru bon de raconter. C'est une affaire personnelle qui ne regarde que nous, qui n'a rien à voir avec la situation présente. Et je trouve inconcevable de me faire traiter d'assassin dans ma maison. Qu'est-ce que ta maison a à voir là-dedans? Une maison dont j'ouvre les portes, dont j'ouvre grand les portes, dans un esprit de conciliation, à des gens qui devraient m'en savoir gré. Continuez de vous jeter des fleurs, c'est merveilleux. Vous n'éprouvez pas de remords? Je n'éprouve aucun remords. Cet animal m'a toujours répugné, je suis ravi qu'il ne soit plus là. Michel, c'est ridicule. Mais qu'est-ce qui est ridicule? Tu deviens folle toi aussi? La fille tabasse Bruno et on me fait chier pour un hamster? Tu t'es très mal comporté avec ce hamster, tu ne peux pas le nier. Je me fous de ce hamster! Tu ne pourras pas t'en foutre, ce sera avec ta fille. Qu'elle vienne celle-là, je vais pas me faire dicter ma conduite par une morveuse de 9 ans. Là, je le rejoins à 100%. C'est lamentable. Attention Véronique, attention. Jusqu'à maintenant je me suis montré pondéré mais je suis à 2 doigts de verser de l'autre côté. Et Bruno? Quoi Bruno? Il n'est pas triste? Bruno a d'autres soucis à mon avis. Bruno était moins attaché à Grignotte. Quel nom grotesque ça aussi. Vous n'éprouvez pas de remords? Pourquoi voulez-vous que notre fils en éprouve? Je vais vous dire une chose. Toutes ces délibérations à la con, j'en ai par-dessus la tête. On a voulu se montrer sympathique, on a acheté des tulipes. Ma femme m'a déguisé en type de gauche. Mais la vérité, c'est que je n'ai aucun self-control, je suis un caractériel pur. On l'est tous. Non, je regrette, nous ne sommes pas tous des caractériels. Pas vous, hein. Pas moi, non. Dieu merci. Non, pas toi, Darjeeling, toi tu es une femme évoluée à l'abri des dérapages. Pourquoi tu m'agresses? Je t'agresse pas, au contraire. Si tu m'agresses, tu le sais. Tu as organisé ce petit raout, je me suis laissé embrigader. Tu t'es laissé embrigader? Oui. C'est odieux. Pas du tout, tu milites pour la civilisation, c'est tout à ton honneur. Oui, je milite pour la civilisation parfaitement. Et heureusement qu'il y a des gens qui le font. Tu penses que c'est mieux d'être un caractériel? Allons. C'est normal de reprocher à quelqu'un de ne pas être caractériel. Non, personne ne dit ça. Personne ne fait ce reproche. Si. Non. Si. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ne pas se parler, porter plainte, s'entretuer par assurance interposée. Arrête, Véro. Arrête quoi? C'est disproportionné. Je m'en fiche. On s'efforce d'échapper à la mesquinerie et on finit humilié et complètement seul. Oui. Qu'il le prouve. Prouvez-le. Mais de mon point de vue, il vaudrait mieux ne pas répondre. On est tout le temps seul, partout. Tu veux un petit coup de rhum? Maurice, je suis en rendez-vous, je vous rappelle du bureau. Voilà. Je vis avec un être complètement négatif. Qui est négatif? Moi. C'est la pire idée du monde. On n'aurait jamais dû organiser cette réunion. Je te l'avais dit. Tu me l'avais dit. Oui. Tu m'avais dit que tu voulais pas organiser cette réunion. Je ne pensais pas que c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Je vous en prie. Quelqu'un en veut? Tu m'avais dit que c'était pas une bonne idée, Michel. Il me semble. Il te semble. Un fond de verre, je veux bien. Hein. Tu ne devais pas y aller. Je prends un petit verre au point où on en est. Regarde-moi dans les yeux et répète que nous n'étions pas d'accord sur cette question. Ah, Véronique, ne vous mettez pas dans cet état, c'est idiot. Qui a empêché qu'on touche au résu clafoutis ce matin? Qui a dit on garde le résu clafoutis pour les rayes? Qui l'a dit? C'était sympa ça. Quel rapport? Comment ça, quel rapport? Quand on reçoit des gens, on reçoit des gens. Tu mens! Tu mens! Il ment! Vous savez, personnellement, ma femme a dû me traîner. Hein. Lorsqu'on est élevé dans une idée John Waynienne de la vérité, on n'a pas envie de régler ce genre de situation à coup de conversation. Je croyais que c'était Ivanoé le modèle. Je l'ai même nié. C'est complémentaire. Jusqu'où tu vas t'humilier, Michel? Je l'ai traîné pour rien, visiblement. Tu espérais quoi, Toutou? C'est vrai que c'est ridicule, c'est sûr. Une révélation de l'harmonie universelle?
Extra ce rhum, hein. Ah, n'est-ce pas? Un cœur de chauve, 15 ans d'âge. Direct de Sainte-Rose. Et les tulipes? C'est qui? J'ai dit, c'est dommage qu'on ait plus de tulipes à la maison, mais j'ai pas demandé qu'on se rue à Mouton du Vernet dès l'aube. Savez-vous, Véronique? Mais c'est lui, les tulipes, lui seul. Mais on n'a pas le droit de boire, nous deux. Nous en voulons aussi, Véronique et moi. Amusant, entre parenthèses. Quelqu'un qui se réclame d'Ivan Way ou de John Wayne et qui n'est pas capable de tenir une souris dans sa main. Bon, stop maintenant avec ça, Esther, stop! C'est vrai, c'est risible. Et elle? Ça me paraît pas nécessaire. Serre-moi, Michel. Non, Michel. non! Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Bon, allez, vas-y, bois, bois, qu'est-ce que ça peut faire? Il a mauvais bon goût, l'alcool? Pas du tout. C'est excellent, au contraire. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait être mauvais? Bon, alors, je sais pas. Monsieur, enfin... Alain. Nous n'avons pas d'atome crochu, vous et moi. Mais voyez, je vis avec quelqu'un qui a décidé une bonne fois pour toutes que la vie était médiocre. C'est terrible de vivre avec quelqu'un qui s'est blotti dans ce parti pris, qui ne veut rien changer, qui ne s'emballe pour rien. Il s'en tape. On a besoin Il s'en de... tape complètement. On a besoin de croire à une correction possible, non? C'est la dernière personne à qui tu peux raconter tout ça. Je parle à qui je veux, merde! Et tu nous fais chier encore. Oui, oui, maman. Bah, il va bien. Enfin, il est édenté, mais il va bien. Bah si, il a mal. Il a mal, mais ça passera. Bon, écoute, maman, on est occupé. J'ai pas le temps, là, je te rappelle. Oui, oui, je t'embrasse, oui. Il a encore mal? Non. Pour inquiéter votre mère. Il ne peut pas faire autrement. Il faut toujours qu'il Bon, l'inquiète. ça suffit maintenant, Véro. C'est quoi ce psychodrame? Véronique. Est-ce qu'on s'intéresse à autre chose qu'à soi-même? On voudrait bien tous croire en une correction possible, dont on serait l'artisan et qui serait affranchi de notre propre bénéfice. Est-ce que ça existe? Certains hommes traînent, c'est leur manière. D'autres refusent de voir le temps passer, battent le fer. Quelle différence? Les hommes s'agitent jusqu'à ce qu'ils soient morts. L'éducation, les malheurs du monde. Vous écrivez un livre sur le Darfour. Bon, je comprends qu'on puisse se dire « Tiens, je vais prendre un massacre. Il n'y a que ça dans l'histoire. Et je vais écrire dessus. » On se sauve comme on peut. Hein. Je n'écris pas ce livre pour me sauver, moi. Vous ne l'avez pas lu, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Peu importe. Terrible, cette odeur de Kouros. Abominable. Vous n'avez pas été de main morte. Hein. Pardon. C'est pas de votre faute, c'est moi qui ai pulvérisé névrotiquement. Et pourquoi ne peut-on être léger? Pourquoi faut-il toujours que les choses soient exténuantes? Vous raisonnez trop. Les femmes raisonnent trop. Une réponse originale qui vous déconcerte agréablement, je suppose. Je ne sais pas ce que veut dire raisonner trop. Et je ne vois pas à quoi servirait l'existence sans une conception morale du monde. Vous voyez ma vie. Tais-toi! Tais-toi! J'exècre cette connivence minable, tu me dégoûtes! Un peu d'humour, s'il te plaît. Je n'ai aucun humour et je n'ai pas l'intention d'en avoir! Moi je dis le couple, la pire épreuve que Dieu puisse nous infliger. Parfait. Le couple et la vie de famille. Vous n'êtes pas censé nous faire partager vos vues, Michel. Je trouve ça un peu indécent. Ça ne me gêne pas! Vous n'êtes pas d'accord? Ces considérations sont hors de propos. Alain dit quelque chose. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Hein. Obligé d'en faire la publicité. Oui, bon, peut-être. On se fiche de leur vie conjugale. On est là pour régler un problème d'enfant. On se fiche de leur vie conjugale. Oui, enfin... Enfin quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est lié. C'est lié, bien sûr que c'est lié. Que Bruno se fasse casser dedans est lié à notre vie conjugale. Évidemment. Nous ne suivons pas. Bon, renversez la proposition et admirez la situation où nous sommes. Les enfants absorbent nos vies et la désagrègent. Les enfants nous mènent au désastre, c'est une loi. Quand tu vois les couples qui s'engagent en riant dans le matrimonial, tu te dis, ils savent pas. Ils savent rien, les pauvres, ils sont contents. On ne vous dit rien au début. J'ai un copain de l'armée qui va avoir un enfant avec une nouvelle fille.
Je lui ai dit, mais un gosse à nos âges, quelle folie, les 10, 15 ans, qui nous reste de bon avant l'AVC ou l'infarctus. Tu vas te faire chier avec un môme. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Il le pense. Bien sûr que je le pense. Je pense même pire. Oui. Vous avez glissé, Michel. Ah bon? Vous avez pleuré, Véronique. Vous voyez bien que ça le galvanise. Allez-y, allez-y. Exceptionnel, non, exceptionnel. Je peux vous offrir un cigare? Non, pas de cigare ici. Tant pis. Tu ne t'apprêtais pas à fumer un cigare, Alain. Je fais ce que je veux, Annette. Hein. Si je veux accepter un cigare, j'accepte un cigare. Je ne fumerai pas pour ne pas énerver Véronique, qui est déjà plus qu'à cran. Et elle a raison, arrêtez de renifler. Lorsqu'une femme pleure, un homme est aussitôt poussé aux dernières extrémités. Encore que le point de vue de Michel, et j'ai le regret de le dire, soit parfaitement fondé, je... Oui, Serge. Ah, vas-y, oui. Mets Paris le 16 mai 2014, et une heure précise. C'est infernal. Bah, l'heure à laquelle tu l'envoies. Il faut que ce soit tout chaud sorti du four. Non, pas s'étonne, dénonce. S'étonne, c'est bon. Je vis ça du matin au soir. Du matin au soir, il est accroché à ce portable. Nous avons une vie hachée par le portable. Une seconde. Annette, c'est très important. C'est toujours très important. Ce qui se passe à distance est toujours plus important. Oui. Non, pas procédé, manœuvre. Une manœuvre qui intervient à 15 jours de la reddition des comptes. Dans la rue, à table, n'importe où. Une étude entre guillemets. Tu mets étude entre guillemets. Je ne dis plus rien. Une capitulation totale. J'ai de nouveau envie de vomir. Oh, la culette. Je ne sais pas. Tu n'as qu'à me citer, ouvre les guillemets. Il s'agit d'une lamentable tentative de manipulation du cours. Elle est là. Allez-y, je vous en prie. Tout va bien, on est équipés maintenant. Du cours, oui, et de déstabilisation de mon client, ferme les guillemets. Affirme Maître Rey, avocat de la société Verens Pharma. AFP, Reuters, presse généraliste, presse spécialisée, tutti frutti. Elle a de nouveau envie de vomir. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'elle a? Ta tendresse me touche. Je m'inquiète. Je t'en prie, Annette, on va pas s'y mettre nous aussi. Ils s'engueulent, leur couple est déliquescent. On n'est peut-être pas obligé de leur faire concurrence. Qu'est-ce qui vous permet de dire que notre couple est déliquescent? De quel droit? Oui, Maurice. On vient de me le lire, oui. Manipulation. Manipulation du cours, oui. A tout de suite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François. Michel. Michel, pardon. Mais je vous défends de porter le moindre jugement sur notre famille. Ne portez pas de jugement sur mon fils non plus. Ça n'a rien à voir. Votre fils a brutalisé le nôtre. Ce sont des gamins. De tous les temps, les gamins se sont castagnés dans les cours de récré. C'est une loi de la vie. Non, non. Et si. Et il faut un certain apprentissage pour substituer le droit à la violence. À l'origine, je vous le rappelle, le droit c'est la force. Chez des hommes préhistoriques peut-être, pas chez nous. Chez nous. Expliquez-moi chez nous. Vous me fatiguez. Je suis fatiguée de ces conversations. Véronique, moi je crois au dieu du carnage. C'est le seul qui gouverne sans partage depuis la nuit des temps. Vous intéressez à l'Afrique, n'est-ce pas? Ça ne va pas? Ne t'occupe pas de moi. Merci. Tout va bien. Il se trouve que je reviens du Congo, voyez-vous. Là-bas, des gosses sont entraînés à tuer à l'âge de 8 ans. Dans leur vie d'enfance, ils peuvent tuer des centaines de gens. À la machette, au 12, à la Kalachnikov, au grenade launcher. Alors comprenez que lorsque mon fils casse une dent, ou même deux, à un camarade de classe avec une tige de bambou, square de l'aspirant du Nant, je suis moins disposé que vous à l'effroi et à l'indignation. Vous avez tort. Grenade launcher. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça va? Parfaitement. Ne m'apprenez pas l'Afrique. Je suis très au fait du martyr africain. Je suis plongée dedans depuis des mois. Je n'en doute pas, hein. D'ailleurs, le procureur de la CPI a ouvert une enquête sur le Darfour. Vous ne pensez pas me l'apprendre? N'avancez pas là-dessus, je vous en prie. Comment vous trouvez sympathique, hein? Pas moi. Elle se déploie pour la paix et la stabilité dans le monde. Tais-toi. Vous êtes sûr? Si, ça me fera du bien.
vivons pas à Kinshasa. Nous vivons en France avec les codes de la société occidentale. Ce qui se passe square de l'Aspirant du Nant relève des valeurs de la société occidentale, à laquelle, ne vous déplaise, je suis heureuse d'appartenir. Battre son mari doit faire partie des codes. Michel, ça va mal se terminer. Elle s'est jetée sur vous avec une furia. À votre place, je serais attendrie. Je peux recommencer tout de suite. Je me moque de vous, vous en rendez compte? Je m'en fous. Au contraire, la morale nous prescrit de dominer nos pulsions. Et pourtant, parfois, il est bon de ne pas les dominer. On n'a pas envie de baiser en chantant la Ave Maria, hein. On le trouve ici, ce rhum? De ce millésime, ça m'étonnerait. Grenade launcher. C'est vrai. Grenade launcher. Oui, oui. Grenade launcher. Pourquoi tu ne dis pas lanceur de grenades? Parce qu'on dit grenade launcher. Personne ne dit lanceur de grenade. De même qu'on ne dit pas canon de 12. Oui. Non, aucune interview avant la diffusion du communiqué. Monsieur, je vous somme d'interrompre cette conversation éprouvante. Surtout pas. Les actionnaires s'en foutront. Rappelle-lui la souveraineté des actionnaires. Bon, Annette, qu'est-ce que tu fais là? Et voilà. Mais tu es complètement démente, merde! Le séchoir, où est le séchoir? Faut t'attendre ma pauvre salurissant, j'ai tout là-dedans! Il est top, j'ai mis des heures à le configurer! Bon, vraiment, je ne comprends pas, c'est un geste irresponsable. J'ai tout, j'ai ma vie entière! Bon, attendez, on va le récupérer. C'est foutu! On va l'ouvrir et sortir la batterie et la puce, vous pouvez l'ouvrir? J'y connais rien, je viens de l'avoir! Bon, montrez. Mais non, c'est foutu! Et ça les fait rire! Bon, au moins toi, Véronique, tu pourras avoir le bon goût de pas trouver ça drôle. Mon mari aura passé son après-midi à sécher les choses. Laissez mon vieux, laissez. Il faut attendre. Vous voulez utiliser le téléphone? Je dois dire quand même... Qu'est-ce que vous voulez dire, Michel? Non, je ne sais même pas quoi dire. Moi, je trouve qu'on se sent bien. On se sent tranquille, non? Les hommes sont tellement accrochés à leurs accessoires, ça les diminue, ça leur enlève toute autorité. Un homme doit être libre de ses mains, je trouve. Même une mallette, ça me gêne. Un jour, un homme m'a plu. Et puis je l'ai vu avec un sac en bandoulière. Alors un sac en bandoulière d'homme, mais enfin c'est défini. Hein. Sac en bandoulière, c'est ce qu'il y a de pire. Mais les portables à portée de main, alors c'est aussi ce qu'il y a de pire. Un homme doit donner l'impression d'être seul, je trouve. Enfin, je veux dire de pouvoir être seul. Moi aussi, j'ai une idée de John Wayne de la virilité. Qu'est-ce qu'il avait, lui? Un colt, un truc qui fait le vide. Un homme qui ne donne pas l'impression d'être un solitaire n'a pas de consistance. Alors, Michel, vous êtes content? Ça désagrège un peu notre petit... Comment vous avez dit déjà? J'ai oublié le mot. Peu importe. Finalement, on se sent presque bien, je trouve. Je vous signale quand même que le rhum rend dingue. On ne peut plus normal. Bien sûr. Je commence à voir les choses avec une agréable sérénité. C'est la meilleure. Une agréable sérénité. Bon, quant à toi, Darjeeling, je vois pas l'intérêt de te déglinguer ouvertement. Boucle-la. Allez-y, choisissez, alors détendu. On ne fume pas de cigare dans cette maison. Oyo ou des 4. Oyo du maire, Oyo du député. On ne fume pas dans une maison où un enfant est asthmatique.
Qui est asthmatique? Notre fils. On avait bien une saloperie de hamster. Ah, c'est vrai qu'un animal n'est pas du tout recommandé quand on a de l'asthme. Hein. Pas du tout recommandé. Même un poisson rouge peut s'avérer contre-indiqué. Tu es obligé d'écouter ces inepties. Désolée. Je faisais ta seule à ne pas voir les choses avec une agréable sérénité. D'ailleurs, je n'ai jamais été aussi malheureuse. Je pense que c'est le jour de ma vie où j'aurais été la plus malheureuse. Boire te rend malheureuse. Michel, chaque mot que tu prononces m'anéantit. Je ne bois pas. Je bois une goutte de ta merde de rhum que tu présentes comme si tu montrais le sensuaire à des ouailles. Je ne bois pas et je le regrette amèrement. Je serais soulagée de pouvoir me réfugier dans un petit verre au moindre chagrin. Mon mari aussi est malheureux. Regardez-le. Il est voûté. Il a l'air abandonné au bord d'un chemin. Je crois que c'est le jour le plus malheureux de sa vie aussi. Oui. Je suis désolée, Toutou. Arrête, c'est choix. Il est mort, son truc. Allô? Parce que c'est un médicament qui peut te tuer. C'est du poison. Non, bon. Ne quitte pas, quelqu'un va t'expliquer. Dites-lui. Dites-lui quoi? Ce que vous savez sur votre cochonnerie. Comment ça va, madame? Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Il ne sait rien. Oui, oui. Mais vous avez mal? Mais l'opération va vous sauver. Ah, l'autre jambe aussi? Non, je ne suis pas orthopédiste. Elle m'appelle docteur. Docteur, c'est grotesque. Raccroche. Mais je veux dire, vous n'avez aucun problème d'équilibre? Non, pas du tout, pas du tout. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Néanmoins, c'est peut-être pas mal si vous l'arrêtez un moment. Disons le temps de faire opérer tranquillement. Voilà. Oui, on sent que vous êtes en forme. Bon, maman, tu as compris, tu arrêtes ce médicament. Non. Pourquoi il faut toujours que tu discutes? Tu l'arrêtes, tu fais ce qu'on te dit. Oui, oui, je t'embrasse, on t'embrasse. Elle m'épuise. Qu'est-ce qu'on s'emmerde dans la vie? Bon alors, je reviens ce soir avec Ferdinand. Là, de s'en foutre, on est quand même là pour ça, je vous signale. Hein. Non, c'est moi qui vais avoir un malaise. Ah, la cuvette. Non, ça suffit. Moi je dis, il y a des torts des deux côtés. Voilà, des torts des deux côtés. Vous êtes sérieuse? Pardon? Vous pensez ce que vous dites? Je le pense, oui. Notre fils Bruno, à qui j'ai dû donner 2 épéralgons codéinés cette nuit, a tort. Pas forcément innocent. Foutez le camp! Foutez le camp, je vous ai assez vu! Mais mon sac! Alain! Qu'est-ce qui se passe? Ils sont déchaînés. Alain, au secours! Alain, au secours! La ferme! Elle a cassé mon poudrier! Et le vaporisateur! Mais Alain, mais défends-moi! Mais pourquoi tu ne me défends pas? On s'en va. Je suis pas en train de l'étrangler. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Il n'y a pas de tort des deux côtés. On ne confond pas les victimes et les bourreaux. Les bourreaux Véro, tu nous fais chier, on en a marre de ton boniment simpliste. que je revendique. Mais oui, tu revendiques. Ça déteint surtout maintenant ton engouement pour les nègres du Soudan. Je suis épouvantée. Pourquoi tu te montres sous ce jour horrible? Parce que j'ai envie de me montrer sous un jour horrible. Un jour, vous comprendrez l'extrême gravité de ce qui se passe dans cette partie du monde et vous aurez honte de votre inertie et de ce nihilisme infect. Et tu es formidable, Darjeeling, la meilleure d'entre nous. Oui, oui. Mais filons, Alain, mais ce sont des monstres ces gens. Arrête, Annette! Non, je veux encore boire, je vais me saouler la gueule. Cette conne balance mes affaires et personne ne bronche. Je vais être ivre. Mais assez. Mais pourquoi tu laisses traiter ton fils de bourreau? On vient de leur maison, on essaie d'arranger les choses et on se fait insulter et brutaliser et imposer des cours de citoyenneté planétaire. Mon fils a bien fait de cogner le vôtre et vos droits de l'homme, bah je me torche avec. Et voilà, un petit coup de gueule, le vrai visage apparaît.
te l'avais dit Qu'est-ce que vous avez dit? qu'elle était fausse. Elle est fausse, cette femme, je regrette. Quand est-ce que vous l'avez dit? Quand vous étiez dans la salle de bain. Vous la connaissez depuis un quart d'heure et vous saviez qu'elle était fausse? Je sens ça tout de suite chez les gens. C'est vrai. J'ai un feeling pour ce genre de choses. Fausse, c'est-à-dire? Mais arrête, Alain, mais je ne veux pas entendre. C'est une arrondisseuse d'angle, point. En dépit de ses manières, elle n'est pas plus concernée que vous. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous dites c'est vrai. Écoute, ils s'en foutent, tous les deux, depuis le début. Et elle aussi, tu as raison. Pas vous peut-être. Laisse parler mon amour. Dites-moi encore, vous êtes concerné, Michel. Que veut dire ce mot d'abord? Vous êtes plus crédible lorsque vous vous montrez sous un jour horrible. À vrai dire, personne n'est concerné ici. Sauf Véronique, à qui il faut, c'est vrai, reconnaître cette intégrité. Ne me reconnaissez rien. Ne me reconnaissez rien. Moi, je le suis. Je suis tout à fait concernée. Nous sommes sous le mode hystérique, Annette, mais non comme des héros de la vie sociale. J'ai vu votre amie Jane Fonda l'autre jour à la télé. J'étais à deux doigts d'acheter un poster du Ku Klux Klan. Oh, mon ami, qu'est-ce que Jane Fonda vient faire là-dedans? Parce que vous êtes de la même espèce. Vous faites partie de la même catégorie de femmes. Les femmes investies, solutionnantes. Ce n'est pas ce qu'on aime chez les femmes. Ce qu'on aime chez les femmes, c'est la sensualité, la folie, les hormones. Les femmes qui font état de leur clairvoyance, les gardiennes du monde nous rebutent. Même Michel, votre pauvre mari, est rebuté. Ne parlez pas en mon nom. On se fout complètement de ce que vous aimez chez les femmes. D'où sort cette tirade? Vous êtes un homme dont on se fout royalement de la vie. Elle hurle. Quartier maître sur un Tony au 19e siècle. Et elle ne hurle pas. Quand elle dit que son petit connard a bien fait de cogner le nôtre. Il a bien fait, oui. Nous, au moins, on n'a pas un petit pédé qui s'écrase. Vous avez une balance, c'est mieux. Ça, mais Alain, mais qu'est-ce qu'on fait encore dans cette baraque? Oh! Ah, et voilà ce que j'ai fait copier en Milan! Petite vitesse! C'est le jour le plus malheureux de ma vie. C'est à vous? Ils sont intacts? Oui. Moi je dis... Oh, laissez. Bah non. Allô? Oui, ma chérie. Ah, mais tu vas pouvoir faire tes devoirs chez Annabelle? Non, je suis désolée, chérie, on ne l'a pas retrouvée. Oui, je suis allée jusqu'à Franprix. Mais tu sais, Grignotte est très débrouillarde, mon amour. Je crois qu'il faut avoir confiance en elle. Papa est triste, il ne voulait pas te faire de peine. Mais si, tu vas lui parler. Écoute, mon amour, on est déjà assez embêtés avec ton frère. Elle mangera des feuilles, des glands, des marrons d'Inde. Elle trouvera, elle sait ce qu'elle doit manger, des vers, des escargots, ce qui sera tombé des poubelles. Elle est omnivore comme nous. Oui. À tout à l'heure, mon trésor. Si ça se trouve, cette bête festoie à l'heure qu'il est. Non. Qu'est-ce qu'on sait?
Le spectacle est maintenant terminé. Et d'ailleurs, à ce propos, je dois vous dire que quand je l'ai monté, Je me voyais déjà en haut en dit pas gros, la vie commence à l'heure. Je me voyais déjà habiller les riches, signant les photos des admirateurs qui se bousculent. je pense que ce sera le cas. Je me disais, pourvu qu'il aime la couleur de mes yeux. C'est tout de même deux mystères, Liliane, deux mystères du dimanche. Frédéric, tu ne vas pas comparer le stylo avec la résurrection du Christ. Ah bonjour mademoiselle, t'es charmante. Bah tu sais quoi? Prends-la la voiture si tu veux. Je dois m'en aller. Je ne veux plus t'aimer. Je dois m'en aller. Vous êtes Avocat, parce que... Je suis grossiste. Une belle journée chez Bobby, chez les voisins. Idéal. Allô maman, oh, oh. Je veux chanter seul. Ils sont loin chez eux. Et qui ont dans les yeux quelque chose. Tu es formidable, Darjeeling. La meilleure d'entre nous.
Et pour leur saison 2015, les théâtreux sont fiers de vous présenter leur nouveau spectacle. Pendant ce temps, à Veracruz.